le dictateur Denis Sassou Nguesso suit avec la plus grande prudence l'actualité mouvementée sous-régionale, notamment la mise en résidence surveillée du dictateur Ali Bongo donne des cauchemars à celui qui se considère comme l'empereur du Congo. En effet, Denis Sassou Nguesso sait qu'il est dans le viseur de ceux-là même qui l'ont utilisé pour piller les ressources naturelles et de maintenir le Congo sous tutelle. Nous parlons ici de la France. La mise en avant des affaires de corruption et de détournement de fonds publics par la justice française sont des signes annonciateurs. Et c'est pour ça que je vous dis, le Cameroun, Biya, il est très malade, il a plus de 90 ans, il est très malade, il n'est jamais sur place. Il est évident que le coup d'État est pour bientôt. Et le Tchad, ce sont les Français qui ont imposé, après l'assassinat de Déby, parce que ce n'est pas une histoire de combat, hein, ils se sont battus entre généraux à coups de revolver. Quand Déby a été tué, les Français ont imposé le fils Déby comme patron, comme président, alors que toute la population ne voulait plus de la famille Déby. Donc il ne faut pas s'étonner si dans les mois à venir, les années à venir, Déby va être renversé. Que c'était l'heure de partir, parce que ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui ? Le Cameroun de Paul Biya, voilà. Le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Tchad. Donc, si vous voulez, toute l'histoire de l'Afrique, nous avons perdu l'Afrique, oui, maintenant c'est sûr. Hein, la question, c'est pas pour des raisons de terrorisme. Le terrorisme, c'est un problème mineur. Alors, je ne dis pas que Boko Haram, c'est mineur, ou que le GIA, c'est mineur. Mais par rapport à l'ensemble du problème, c'est un problème mineur. Et ils sont capables de le régler tout seuls, en plus. Si on les laisse faire, on leur donne les moyens, ils sont capables de le régler tout seuls. Le problème de l'Afrique, c'est que pour la France, il va falloir redéfinir une politique africaine. Mais en partant de zéro. Parce qu'on a tout perdu, on est maintenant en race campagne. Le commandant de la gendarmerie a rappelé que désormais, plus personne ne devait publier quoi que ce soit en uniforme dans les réseaux sociaux. Et ceux qui essaieront de le faire seront sévèrement sanctionnés. Et d'ailleurs, parmi nous, il y en a qui ont déjà été sanctionnés pour avoir été trouvés en flagrant délit de publication des photos dans les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je voudrais insister là-dessus, plus de photos, sauf de manière officielle, dans les réseaux sociaux. Que vous soyez seul ou en groupe, vous ne publiez rien sans en avoir reçu l'autorisation de la hiérarchie. Beaucoup sont morts en exil, traqués, humiliés, souillés, et beaucoup de choses là, je n'aimerais pas vivre la situation que le clan Sassou Nguesso va vivre pour les prochaines années. Non, je ne voudrais pas vivre cette situation. C'est problématique. Donc, peuple congolais, gardez en vous, conservez en vous votre dignité et votre conscience. Battez-vous pour la liberté des uns et des autres. C'est ce que nous faisons. Donc, likez. La chute de Sassou est inévitable. Tous les indicateurs, les signes sont au rouge. Nous avons dit que toute dictature a durée de vie limitée. Et que les injustices, l'oppression, la barbarie et les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront aussi les injustices, l'oppression, la barbarie et même des crimes de demain. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. 2, les mêmes causes créent les mêmes effets. Et 3, l'histoire a tendance à se répéter. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je m'arrête là et à bientôt.